Le vent de Vélary 9 balayait la plaine rouge avec une lenteur presque lourde, comme si l'air lui-même hésitait à traverser ce désert oublié. Adrien Morel marcha encore, les bottes enfoncées dans la poussière minérale, un sac presque vide sur l'épaule. Cela faisait 3 semaines qu'il avait quitté la dernière colonie humaine en quête de travail. Là-bas, on disait qu'on pouvait encore trouver des fermes isolées, tenues par des aliens pacifiques, prêtes à échanger du logis et un repas contre quelques tâches simples. Mais depuis le début de son périple, il n'avait trouvé que silence, ruines et traces d'abandon. Ce jour-là, pourtant, quelque chose changea. Une lumière pâle, presque organique, pulsa au loin. D'abord faible, puis plus nette à mesure qu'il avançait. Adrien plissa les yeux. Ce n'était pas un feu. Ni une balise humaine. Cela ressemblait à un champ énergétique, vivant. Les Célariens étaient connus pour leur technologie étrange, presque biologique. Et ce qu'il voyait là, ça ne ressemblait à rien de mécanique. Il hésita une seconde. Il aurait pu rebrousser chemin. Mais son ventre vide, ses muscles crispés par la fatigue et l'immense solitude qui pesait sur ses épaules finirent par l'emporter. Il marcha vers la source de la lumière. À mesure qu'il approchait, un sentiment étrange monta en lui. Pas de peur, plutôt une forme d'appréhension. Comme si la lumière respirait, comme si elle sentait son arrivée. Il savait que ce monde avait vu des guerres terribles, des conflits entre espèces dont il ne comprenait même pas les raisons profondes. Alors il resta prudent, mais déterminé. Après une montée légère, le décor apparut enfin. Une ferme. Pas humaine, clairement. Les structures semblaient pousser plutôt que construites. Des arches translucides s'élevaient du sol, comme des os géants pétrifiés. Autour de la maison, un champ de force ondulait doucement, comme la surface d'un lac. Il avait déjà vu des images de technologie célarienne, mais jamais rien d'aussi harmonieux. Il inspira profondément. Peut-être que cette fois, sa chance allait tourner. Il n'exigeait rien, juste de quoi manger, un abri pour quelques nuits et une tâche à accomplir pour mériter tout ça. Il traversa lentement la pente qui menait à la porte principale, levant les mains pour montrer qu'il n'était pas une menace. Mais avant qu'il ne puisse atteindre l'entrée, une silhouette glissa hors de l'ombre. Une femme, élancée, la peau opaline reflétant la lumière du champ énergétique. Ses yeux, prismatiques, semblaient capter chaque émotion autour d'elle. Elle était magnifique, oui, mais d'une beauté qui imposait le respect plus que l'admiration. Une beauté forgée par la résilience, par la perte peut-être. Adrien s'arrêta net. Il n'avait aucune arme, mais ce qu'elle tenait dans sa main ressemblait fort à un fusil, fait de matière vivante. Les rumeurs disaient vrai, les armes célariennes poussaient comme des plantes, élégantes mais redoutables. « Ne faites pas un pas de plus, dit-elle d'une voix froide mais contrôlée. Adrien leva les mains un peu plus haut, son cœur battant dans sa poitrine. « Je ne suis pas un pillard. Je cherche seulement du travail. » La femme le fixa sans cligner des yeux. Comme si elle lisait dans son esprit, comme si elle inspectait chaque intention. Son nom, il ne le connaissait pas encore, mais tout dans son allure disait qu'elle n'avait pas l'habitude d'accueillir des inconnus. Surtout pas des humains. Des secondes passèrent. Adrien sentit la tension vibrer dans l'air comme un fil prêt à se rompre. « Un humain » murmura-t-elle finalement, presque pour elle-même. « Vous êtes loin de vos colonies. »« Je n'avais pas vraiment le choix, » répondit-il. « Je peux réparer, cultiver, transporter, protéger, ce que vous voudrez. Je ne demande qu'un repas et un toit en échange. » La femme semblait hésiter. Elle ne baissait pas son arme. Mais son regard changea légèrement, une ombre d'émotion glissa dans ses yeux comme une vague silencieuse. Elle fit un pas vers lui, assez près pour qu'il distingue ses traits délicats, mais assez loin pour garder une position dominante. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici » demanda-t-il. Les humains ne s'aventurent pas seuls dans cette région. Adrien avala sa salive. Il aurait pu inventer un mensonge, quelque chose de rassurant, de professionnel. Mais à ce stade, il n'en avait ni la force ni l'envie. « J'ai perdu ma place dans la colonie » dit-il simplement. « Je suis fatigué de dormir dehors. » Fatigue de marcher. Fatigué d'être seul. Je veux juste travailler honnêtement. La sincérité, chez lui, n'était pas un choix stratégique. C'était ce qui lui restait. Pendant un moment, elle ne bougea plus. Même le vent semblait retenir sa respiration. Puis elle fit quelque chose d'inattendu, elle abaissa lentement son arme. Adrien sentit la tension quitter ses épaules en un instant, comme un poids tombé. Mais l'expression de la femme restait sérieuse, presque triste. Elle recula d'un pas, comme pour lui laisser de l'espace, puis dit « Je m'appelle Sir Aylan. » Le nom glissa comme un souffle dans l'air,
doux mais marqué d'une fatigue qu'il reconnaissait. Une fatigue qui n'avait rien à voir avec le voyage, mais plutôt avec le deuil ou la solitude. Adrien, répondit-il. Cyrilan Hokalatet. Si vous êtes vraiment ici pour travailler, alors vous devez comprendre quelque chose. Cette ferme n'est pas comme les autres. Je vis seul, depuis longtemps. Et je n'ai pas d'employé à proprement parler. Ce que j'ai besoin, n'est pas seulement d'aide manuelle. Adrian Franca les sourcils, perplexe. Il ne comprenait pas où elle voulait en venir. Il regarda autour de lui, les structures, la terre cultivée, les petites zones lumineuses où poussaient de longues tiges translucides. Il pouvait facilement imaginer des tâches agricoles ou techniques. Je suis prêt à faire de mon mieux, dit-il. Mais elle secoua la tête. Ce n'est pas ce que je cherche. Elle fit un geste de la main. Le champ de force se dissipa devant lui ouvrant un chemin vers la ferme. Elle se retourna pour marcher à l'intérieur, puis lança. « Venez. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Adrien hésita une fraction de seconde, puis la suivit. L'intérieur de la ferme ressemblait davantage à un sanctuaire qu'à une maison. Les murs semblaient faits d'une résine douce, éclairés par des filaments lumineux semblables à des plantes. L'air y était plus chaud, avec une odeur légère de fleurs inconnues. Il suivit Sir Aylan jusqu'à une pièce où un petit lit circulaire reposait, comme tissé dans une matière nacrée. Et dans ce lit, une enfant. Pas humaine, pas célarienne. Quelque chose entre les deux. Sa peau avait un éclat doux, presque argenté, et ses cheveux semblaient irisés à la lumière. Adrian S. Figia. L'enfant dormait profondément, respirant d'un souffle régulier. Sir Aylan s'agenouilla près d'elle et effleura doucement sa joue. Quand elle parla, sa voix n'était plus froide, ni méfiante. Elle était brisée. Maze Digny. Elle s'appelle Lycée. Adrian reste silencieux. Il sentait qu'interrompre ce moment aurait été une faute. Sir Aylan inspira longuement, comme si elle rassemblait son courage. Son père est mort il y a 2 cycles. C'était un Célarien, mon compagnon. Elle se redressa, et son regard croisa celui d'Adrien. Il y vit la fatigue, la peur, mais surtout, une détermination farouche. Depuis sa naissance, Lycée est en danger. Pas parce que nous sommes différents. Mais parce que ceux qui ont provoqué la guerre voudraient exploiter ce qu'elle est. Adrien sentit une boule dans sa gorge. Il comprenait un peu mieux, maintenant, la solitude de Sir Aylan. Sa méfiance. Et ce poids immense qu'elle portait seule. Elle fit un pas vers lui, ses yeux fixés dans les siens. « Je ne vous ai pas fait venir ici pour vous donner un travail. » Adrian douta un instant. Une pointe d'inquiétude le traversa. « Pourquoi alors ?» Sir Aylan reprit, d'une voix encore plus douce, mais si intense qu'elle semblait vibrer dans l'air. « Je n'ai pas besoin d'un employé, Adrien. » Elle marqua une pause. « J'ai besoin d'un père. » Adrien sentit son souffle se bloquer. Il ouvrit la bouche, incapable de produire le moindre mot. Il ne s'attendait pas à ça. Pas même un peu. Pas après tout ce qu'il avait vécu. Pas après cette marche interminable, où il ne cherchait qu'un toit. Sir Aylan, voyant sa stupeur, ajoutait calmement. Pas un mari. Pas un protecteur armé. Pas un gardien. Je veux une présence. Quelqu'un capable d'offrir à Lycée ce que je ne peux pas lui donner seul. Un équilibre auquel seuls les humains semblent capables de contribuer. Elle respira lentement. Je sais que c'est beaucoup. Trop. Mais vous êtes arrivé ici, aujourd'hui. Et je ne crois pas aux coïncidences. Adrian reste silencieux. Le poids de ces mots résonnait en lui, inattendu, bouleversant. Il sentit un frisson courir le long de son dos, non pas de peur, mais de ce mélange étrange d'incompréhension, d'émotion et d'un sens du destin qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La petite Lycée bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Adrien la regarda, puis leva les yeux vers Sir Aylan. Il ne dit rien. Mais dans ce silence, quelque chose venait de changer. Sir Aylan resta immobile pendant un moment, observant Adrien comme si elle essayait de deviner la réaction qui allait naître sur son visage. Il sentit la pression de ce regard, non pas agressive, mais chargée d'une lourde attente. L'air sembla se resserrer entre eux, comme si la pièce elle-même attendait sa réponse. Pourtant, aucun mot ne lui venait. Comment aurait-il pu ? La demande était immense, inattendue, presque irréelle. Tout en lui criait qu'il n'était pas préparé à une telle responsabilité. Mais quelque chose, au fond de sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, se réveillait lentement. Il détourna un instant les yeux vers l'enfant endormi. Lycée respirait avec une douceur fragile. Ses petites mains serrées contre elle donnaient l'impression qu'elle essayait de retenir un rêve,
ou peut-être une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Adrien sentit une pointe dans son cœur, quelque chose entre la tendresse et la douleur. Il ne comprenait pas pourquoi cet enfant inconnu l'affectait autant, mais c'était là, indéniable. Cyrilan brisa le silence, sa voix plus daus. Je ne vous demande pas une réponse maintenant, Adrien. Je veux seulement que vous compreniez la situation. Il inspira lentement, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça, dit-il d'une voix un peu rauque. Je pensais juste trouver un travail, quelque chose de simple. Elle hocha doucement la tête. Je sais. Et j'aurais préféré vous demander quelque chose de simple. Mais ma vie n'a plus rien de simple depuis la naissance de lycée. Elle s'avança et posa une main légère sur l'arc translucide qui formait le cadre du lit. Le matériau vibra doucement sous ses doigts, réagissant à sa présence. Les hybrides sont rares, murmura-t-elle. Trop rares. Et certains groupes voudraient comprendre ce qui les rend uniques. Adrien sentit un malaise subtil naître en lui. Elle parlait de menaces, mais sans utiliser de mots violents. Il le savait pourtant, quand des êtres sont rares, d'autres veulent les utiliser. Il baissa les yeux. « Vous êtes seul ici depuis longtemps » demanda-t-il. « Depuis la mort de Solir, oui. Mon compagnon. » Elle prononça ce nom comme on touche un souvenir précieux, avec une douceur qui reflétait autant la nostalgie que la peine. « Et depuis, vous élevez lycée seul » Elle acquiesça. « C'est un enfant merveilleuse, Adrien. Curious, sensible, brilliant. » Il releva les yeux vers elle, surpris. Cette phrase, simple mais juste, le frappa profondément. Il n'était pas habitué à être compris aussi vite. Sir Aylan se tourna ensuite vers un petit meuble vivant, fait d'un matériau translucide. Il s'ouvrit comme une fleur lorsqu'elle posa sa main dessus, révélant des fruits lumineux et des boissons contenues dans des tiges gorgées d'un liquide clair. « Vous devez être affamé, dit-elle en lui tendant un fruit. Adrien le prit, reconnaissant. La texture était étrange, légèrement tiède, mais le goût, lorsqu'il mordit dedans, fut doux et apaisant. « Merci, souffla-t-il. » Elle l'observa quelques secondes, puis lui fit signe de la suivre dans une autre pièce. Celle-ci était plus grande, circulaire, et traversée par des filaments lumineux qui semblaient parcourir les murs comme des veines. « C'est le cœur de la maison, expliqua-t-elle. Chaque structure cellarienne est vivante et réagit aux émotions de ceux qui l'habitent. » Adrien toucha furtivement le mur du bout des doigts. À sa grande surprise, une chaleur légère répondit sous sa paume, presque comme un pouls. « Incroyable, murmura-t-il. C'est pour cela que la maison ressent votre présence. Elle sait que vous n'êtes pas une menace. » Cette idée le toucha étrangement. Il n'avait pas seulement été accepté par une femme ou par une enfant, mais par une maison entière. Sir Aylan reprit la parole. « Si vous décidez de rester, je vous enseignerai comment interagir avec la ferme. Comment lire ses signes, comment comprendre ses besoins. » Adrien sourit doucement. « Je peux déjà vous dire que je ne suis pas très doué avec les choses vivantes. » Elle répondit avec un léger sourire discret, rare mais sincère. « Alors vous apprendrez. » Il la suivit encore, jusqu'à une porte organique qui se déploya doucement à leur approche, dévoilant l'extérieur. La lumière du crépuscule baignait les champs. Des plantes hautes, presque translucides, ondulaient doucement sous la brise, émettant une lueur pâle. Le paysage avait quelque chose de magique, presque irréel, comme une peinture vivante. Sir Aylan s'arrêta près d'un arbre cristallin. « Cette ferme est tout ce qui me reste, dit-elle. Elle appartenait à la famille de Solir depuis des générations. Je veux que lycée grandisse ici. En sécurité. Entouré de lumière et de paix, pas de peur. » Adrien sentit la sincérité pure dans ses mots. Une mère cherchant seulement à protéger son enfant. Tout ce qu'elle demandait n'était pas un guerrier, ni un technicien, ni un héros, juste un être humain capable d'offrir une présence. « Et si je restais, qu'attendriez-vous de moi » demanda-t-il finalement. Sir Aylan se tourna vers lui, son regard profond et calme. « J'attendrai que vous soyez vous-même. Rien de plus. » Le vent souffla légèrement entre eux, comme un murmure. « Et lycée » murmura-t-il. « Comment réagira-t-elle » Le visage de Sir Aylan s'adoucit. « Elle ressent les gens. Beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Si votre cœur est sincère, elle le saura immédiatement. » Adrien respira longuement. Il regarda le ciel violet, les nuages filants, la lumière douce qui baignait le monde autour de lui. Il repensa à sa solitude, à ses nuits froides, à cette sensation de n'appartenir à rien. Et maintenant, une chance lui était offerte. Pas une obligation, pas un rôle forcé. Une chance d'être utile, d'être présent, peut-être même de guérir un peu.
Il baissa enfin les yeux vers Sir Aylan. Je ne promets rien d'immédiat, dit-il doucement. Mais, je veux essayer. Elle inspira profondément, comme si un poids quittait ses épaules. Merci, Adrien. Vous ne réalisez pas encore ce que cela signifie, merci. Pour la première fois, elle lui adressa un sourire complet, lumineux, sincère. Et ce sourire fit naître en lui une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Ils rentrèrent ensuite vers la maison. À l'intérieur, Lycée dormait toujours paisiblement. Adrien la contempla une dernière fois avant de s'installer à l'endroit que Sir Aylan lui indiqua. Cette nuit-là, il dormit profondément, pour la première fois depuis des mois. Il ne le savait pas encore, mais le simple fait de dormir ici allait changer le destin de la maison et celui de l'enfant. Et quelque part, dans le silence de la ferme vivante, une nouvelle connexion venait de naître. La nuit tomba lentement sur Vélary 9, enveloppant la ferme d'une lumière douce, presque argentée. Adrien, allongé sur le lit organique que Sir Aylan avait préparé pour lui, sentit son corps s'enfoncer dans une matière tiède et accueillante. Ce n'était pas un vrai matelas, mais une surface vivante qui s'adaptait à sa respiration, à son poids, à sa fatigue. Cela aurait pu être étrange, perturbant même, mais au contraire, c'était apaisant. Il avait oublié ce que cela faisait de s'endormir en se sentant en sécurité. Pas complètement, bien sûr, il restait un étranger sur une planète qu'il connaissait peu, dans une maison non humaine, invité par quelqu'un dont il ne comprenait pas encore la culture. Mais l'atmosphère de ce lieu, la tranquillité presque profonde qui y régnait, avait quelque chose de rassurant. Comme si la maison elle-même murmurait « Tu peux te reposer maintenant ». Il rêva d'un chant de fleurs lumineuses, d'un vent chaud, d'un rire d'enfant qu'il n'avait jamais entendu mais qui, étrangement, lui semblait familier. Ce ne fut qu'au petit matin, lorsqu'une lueur dorée glissa à travers la paroi translucide, qu'il ouvrit lentement les yeux. Le premier son qu'il entendit fut un petit pas précipité. Puis un autre. Puis encore un autre. Comme si une créature minuscule courait dans le couloir. Il se redressa légèrement, écoutant. Un murmure. Une sorte de chant presque muet. La porte organique s'ouvrit doucement devant lui. Lissy. L'enfant hybride se tenait sur le seuil, pieds nus sur le sol lisse. Ses yeux irisés brillaient de curiosité. Ses cheveux, à moitié translucides, semblaient capter la lumière du matin. Elle tenait un objet dans les mains, quelque chose qui ressemblait à une petite sphère végétale. Adrien, surpris, se figea une seconde. Lycée l'observait avec une intensité presque troublante, comme si elle cherchait à comprendre tout de lui d'un seul regard. Puis, sans un mot, elle s'approcha et posa la sphère au pied de son lit. « C'est pour toi ?» demanda doucement Adrien, incertain. Elle hocha la tête, un mouvement léger, comme si elle imitait les humains. Puis elle leva une main, touchant l'air entre eux, comme pour sentir quelque chose d'invisible. À cet instant, la sphère se déploya lentement, ouvrant une petite fleur qui diffusait une odeur douce. Adrien sourit malgré lui. « Merci, Lycée. » L'enfant sembla satisfaire, puis fit un pas en arrière et repartit silencieusement. Ce fut ainsi que commença sa première matinée dans la ferme de Sir Aylan. Une présence discrète, une offrande simple, mais porteuse d'un sens immense. Déjà, quelque chose d'invisible commençait à tisser un lien entre lui et l'enfant. Lorsqu'il sortit de la chambre, il trouva Sir Aylan dans l'espace principal de la maison, accroupi près d'une structure cristalline qui semblait pulser doucement. Elle leva les yeux en l'entendant arriver. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. « Mieux que ces derniers mois. Je vous remercie. » Elle acquiesça avec un léger sourire. « La maison vous a accepté, alors. C'est un bon signe. » Il observa autour de lui, encore fasciné par chaque détail. Les murs changeaient légèrement de teinte en fonction de la lumière. Les meubles semblaient s'adapter naturellement à la forme de ceux qui s'y installaient. C'était comme vivre dans un écosystème, pas dans une structure immobile. Il demanda. « Lycée est venue me voir ce matin. Elle m'a apporté une fleur ?» Sir Aylan eut une expression douce, presque attendrie. « C'est un cadeau d'accueil. » Chez les Célariens, les enfants le font instinctivement lorsqu'ils ressentent quelque chose de positif en présence d'un étranger. Et elle a ressenti quelque chose ? Elle a ressenti votre calme, votre fatigue et votre honnêteté. Les hybrides sont très sensibles aux émotions humaines. Adrien sentit une légère chaleur monter en lui. C'était étrange, mais agréable. Après un repas léger, ils sortirent tous les trois dans les champs. La lumière matinale faisait briller les cultures translucides comme des fils d'argent. Sir Aylan marcha devant, expliquant les bases des plantes vivantes, leur cycle, leurs besoins. Adrien l'écoutait attentivement.
Sa voix, lorsqu'elle parlait de la ferme, devenait plus douce, plus posée. On sentait que le lieu faisait partie d'elle. Peut-être même qu'il la maintenait en vie depuis la perte de Solire. Lycée trottinait à côté d'eux, discrète mais attentive, comme un petit animal curieux émerveillé par le monde. Parfois, elle cueillait une plante lumineuse et la faisait tourner dans sa main. Parfois, elle s'approchait d'Adrien et effleurait son bras comme si elle vérifiait sa présence. Adrien, n'osant pas trop réagir au début, s'habitua à cette proximité. Elle ne parlait pas beaucoup, mais communiquait par gestes, par regard, par énergie. Au milieu du champ, Sir s'arrêta. « Je dois vous montrer quelque chose, dit-elle. » Elle posa la main sur le sol. Immédiatement, les plantes autour d'eux se rétractèrent légèrement, comme si elles répondaient à un signal. Une ouverture se forma dans le sol, lente et régulière. Adrien se tendit instinctivement. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle calmement. C'est une zone sécurisée. » Ils descendirent lentement dans une petite cavité, éclairée par des cristaux bioluminescents. Au centre, une console vivante émettait un son doux et régulier. « C'est le cœur secondaire de la ferme, expliqua Sir Aylan. Il surveille les champs, les conditions climatiques, les signaux étranges. Adrian Franca les sources. Les signaux étranges? Elle resta silencieuse un instant, puis pointa un cristal qui pulsa plus rapidement. Depuis quelques jours, il perçoit des mouvements anormaux. Adrien sentit un frisson lui parcourir la nuque. Quel genre de mouvement? Des animaux? Non. Plutôt, des présences. Elle se redressa, tournée vers lui. C'est pour cela que j'ai baissé mon arme avec vous. Parce que la ferme n'a pas réagi négativement à votre arrivée. Mais elle ressent autre chose, ailleurs. Plus loin, mais assez proche pour que je m'inquiète. Adrien inspira profondément. Vous pensez que quelqu'un nous surveille? Je ne veux pas l'affirmer. Mais certaines zones de Velarie ne sont plus sûres depuis la fin de la guerre. Des groupes indépendants rôdent. Ils cherchent des ressources, parfois des technologies, parfois des informations. Elle ne mentionna pas lycée. Mais Adrien comprit immédiatement. Il regarda l'enfant, assise sur un rocher lumineux, dessinant des formes dans l'air avec ses doigts. Elle semblait loin de toute inquiétude, mais une telle innocence, ici, avait quelque chose de fragile. Et cette fragilité éveilla en lui une responsabilité silencieuse. Il demanda calmement. « Que pouvons-nous faire » Sir Aylan le regarda longuement. « Pour l'instant » Rien, sauf rester attentif. La plupart du temps, ce ne sont que des voyageurs perdus. Mais parfois, elle ne finit pas sa phrase. « Utah » Adrien comprenait parfaitement. Ils remontèrent à la surface, retrouvant la lumière du jour. L'air y semblait plus frais, mais aussi plus lourd, comme chargé d'un avertissement. En marchant dans les champs, Adrien sentit quelque chose naître en lui. Ce n'était pas de la peur, pas vraiment. C'était plutôt un instinct. Une vigilance nouvelle. Une envie de protéger non seulement sa propre vie, mais aussi celle de cet enfant et de cette femme qui, malgré leurs différences, l'avaient accueilli. Le reste de la journée passa en apprentissage simple. Comment nourrir les plantes vivantes, comment interpréter leurs mouvements, comment reconnaître les signes d'un sol fatigué. Lycée restait près d'Adrien, bondissant parfois pour attraper une tige lumineuse ou pour lui montrer quelque chose qui brillait au soleil. Vers la fin de l'après-midi, ils s'assirent près de la paroi cristalline de la maison, observant le ciel changer doucement de couleur. Sir Aylan regardait l'horizon avec une attention silencieuse. « Vous pensez souvent, dit Adrien, plus qu'il ne demandait. Elle tourna la tête vers lui. Quand on vit avec un enfant, on pense à tout. Au présent. Au futur. Aux risques. Aux espoirs. Il hocha la tête, touché par la sincérité de ses mots. « Et maintenant que je suis là ?» demanda-t-il. Sir Aylan chercha son regard. Maintenant, les choses changent. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Lycée arriva en courant et posa sa petite main sur la sienne. Adrien se figea, surpris par ce geste spontané. L'enfant souriait, un sourire léger mais franc, comme si elle venait d'approuver quelque chose sans un mot. Sir Aylan les observa, et un apaisement discret passa sur son visage. « Elle vous accepte » murmura-t-elle. Adrien sentit une chaleur monter en lui. Quelque chose de doux, de profond, d'inattendu. La nuit tomba, enveloppant la ferme d'un calme presque sacré. Et tandis que la lumière argentée glissait sur les champs, Adrien comprit qu'il n'était plus seulement un invité ici. Il faisait déjà partie de quelque chose. Quelque chose de fragile, de précieux, et qu'il n'avait pas l'intention de laisser disparaître. La nuit s'installait doucement sur Velarie 9, enveloppant la ferme d'un calme presque irréel.
Les lumières naturelles des plantes translucides se mirent à pulser comme si la terre elle-même respirait sous leurs pieds. Adrien, assis près de la paroi vivante de la maison, observait les ombres danser au loin. Depuis que Sir Aylan lui avait parlé des mouvements anormaux détectés par la ferme, un sentiment particulier l'habitait, pas vraiment de la peur, mais une vigilance nouvelle, une conscience que quelque chose approchait peut-être, quelque chose d'invisible, quelque chose qu'il devait anticiper. Il ne voulait pas inquiéter Sir Aylan ou Lycée, mais il sentait, au fond de lui, qu'il devait rester attentif. Depuis son arrivée, la maison le traitait comme un membre, les plantes semblaient répondre à sa présence, et Lycée lui faisait confiance d'une manière spontanée qui le touchait profondément. Ce n'était donc pas seulement de la prudence, c'était aussi une forme de responsabilité nouvelle, presque naturelle, comme un instinct. Lycée jouait quelques mètres plus loin, dessinant des formes dans le sol lumineux. Ses petits doigts effleuraient la poussière cristalline qui laissait des traces brillantes, comme si elle écrivait une langue secrète. Elle gloussait doucement chaque fois que la lumière changeait sous sa main. Adrien se surprit à sourire. L'enfant dégageait une innocence rare, délicate, presque précieuse. Il n'aurait su dire comment elle faisait pour illuminer un endroit aussi silencieux, mais elle y arrivait, simplement en existant. Sir Aylan arriva près de lui, silencieuse comme toujours. Elle observait Lycée avec un regard mélangeant tendresse et réflexion. « Elle semble heureuse » dit Adrien à voix basse. « Elle l'est » répondit Sir Aylan. « Elle ressent votre présence. Elle se sent plus stable depuis que vous êtes là. » Adrien tourna la tête vers elle. « Vous êtes sûr que ce n'est pas juste une impression ?» Elle secoua doucement la tête. « Non. Les hybrides réagissent au biochamp humain. Le vôtre, apaisant. Même moi, je le sens. » Ces mots firent naître une chaleur étrange dans la poitrine d'Adrien. Il n'était pas habitué à être quelqu'un qui apporte quelque chose. Depuis longtemps, il avait surtout l'impression de survivre, pas de contribuer. « Et vous » demanda-t-il doucement. « Vous vous sentez plus stable aussi ?» Elle esquissa un sourire discret, sans répondre directement. « Disons que votre présence rend cette maison un peu moins silencieuse. Et ce n'est pas un mal. » Ils restèrent là un moment, silencieux, observant l'horizon où des lueurs violettes se mêlaient aux nuages. Puis la maison vibra légèrement sous leurs pieds. Une pulsation douce, comme un rappel. Sir Aylan se tourna immédiatement. La ferme a détecté quelque chose. Un mouvement, encore. Adrian S.E. redressa. Le même type que ce matin ? Oui, mais plus proche. Elle posa sa main sur la paroi. La surface se mit à onduler, révélant lentement des motifs lumineux qui s'organisaient en une sorte de carte simplifiée. Un point brillant pulsait à une distance moyenne, mais il se rapprochait. Lentement, mais sûrement. Ce n'est peut-être qu'un voyageur, dit Adrien, tentant de rassurer la situation. Peut-être. Mais la région n'est pas très fréquentée, et encore moins la nuit. Elle ferma les yeux un instant, concentrée. Adrien sentit qu'elle communiquait avec la maison d'une manière instinctive, profonde. Quand elle rouvrit les yeux, une certaine tension y était visible. « Il ne semble pas hostile, dit-elle. Mais, il cherche. » « Il cherche quoi ?» Sir Aylan regarda Lycée, puis Adrien. « Je n'en suis pas certaine. Mais ce n'est jamais bon signe quand quelqu'un cherche dans cette direction. » Adrian S.E. leva. « Qu'est-ce qu'on fait ? » On observe. On n'intervient pas. On reste calme. Elle posa la main sur son poignet. « Surtout, ne faites rien de risqué. Cette maison peut se protéger seule si nécessaire. » Lycée, qui avait senti quelque chose, s'approcha d'Adrien et lui prit les doigts. Elle leva les yeux vers lui, ses pupilles brillantes d'une lueur douce. « Lumière vient, murmura-t-elle. » Sir Aylan se tourna vers elle, surprise. « Tu as ressenti quelque chose, Lycée ?» L'enfant hocha la tête. « Lumière qui marche, mais pas méchante. Juste, cherche. » Adrien échangea un regard avec Sir Aylan. Ce n'était pas la première fois que Lycée parlait de cette façon, comme si elle percevait les intentions mieux que n'importe quel capteur. « Tu crois qu'on devrait aller vérifier ?» demanda Adrien. « Pas trop loin, dit Sir Aylan. Et seulement si la maison nous suit. » Adrien la regarda sans comprendre. « La maison ? Suivre ?» Elle posa ses doigts sur la paroi. Une ouverture se forma, laissant sortir une lumière douce comme une lanterne. Un morceau de la structure, une sorte de petite sphère vivante, se détacha et lévita devant eux. « C'est une unité d'observation, expliqua-t-elle. Elle éclaire et avertit si quelque chose devient dangereux. » Adrien hocha la tête, impressionné.
Ils marchèrent jusqu'à l'orée des champs, la petite sphère lumineuse flottant devant eux et éclairant leur chemin avec une douceur rassurante. Lycée resta avec la maison, Sir Aylan préférant qu'elle ne s'approche pas du périmètre tant qu'il n'était pas sûr de ce qui se trouvait dehors. L'air était plus frais à l'extérieur. La nuit vibrait doucement, remplie de murmures lointains. Les plantes translucides scintillaient faiblement. « Vous sentez ça » murmura Sir Aylan. Adrien s'arrêta. « Quoi » La tension dans le sol. « Ce n'est pas dangereux, c'est différent. » La sphère lumineuse pulsa plus fort. Puis, à quelques dizaines de mètres, une silhouette apparut. Adrien sentit son souffle se suspendre. La silhouette avançait lentement, d'un pas hésitant, comme quelqu'un qui cherche son chemin. Elle était grande, drapée dans un genre de manteau sombre, portant un sac de voyage. Elle s'arrêta lorsqu'elle aperçut la lumière de la sphère. Sir Aylan fit un pas en avant. « Je prends la parole » dit-elle doucement. Adrian hocha la tête. La silhouette leva les mains en signe de paix. Quand elle parla, sa voix était calme, étonnamment douce. « Je ne viens pas en ennemi. Je suis un voyageur égaré. Je cherche juste un abri pour la nuit. » Adrien sentit quelque chose se relâcher en lui. Ce n'était pas une menace évidente, pas une présence agressive. Mais Sir Aylan ne baissa pas encore sa garde. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il. Le voyageur soupira. « Les routes sont confuses et mes instruments ne fonctionnent plus correctement près des zones organiques. On m'a dit qu'il y avait une ferme dans cette direction. Je ne veux rien d'autre qu'un endroit sûr jusqu'au lever du soleil. » Sir Aylan échangea un regard avec Adrien. Sa voix intérieure hésitait. Mais Lycée n'avait pas perçu de danger. Et la maison non plus. Adrien prit la parole sans réfléchir. « Vous pouvez rester à distance, mais nous ne vous refuserons pas un endroit sûr. » Sir Aylan le regarda, légèrement surprise, puis acquiesça. Le voyageur s'installa près d'un arbre cristallin, sous la surveillance de la sphère lumineuse. Ils retournèrent vers la maison, laissant l'étranger se reposer à l'extérieur du périmètre. À l'intérieur, Lycée courut vers eux, se jetant presque sur les jambes de Sir Aylan. « Lumière calme » dit-elle en souriant. Adrian s'agenouilla beside elle. « Tu n'as pas eu peur » Elle secoua la tête. « Pas peur si tu es là. » Ces mots simples firent fondre quelque chose en lui. Sir Aylan les observa, un mélange de soulagement et d'émotion discrète traversant son regard. La nuit s'écoula tranquillement. Et malgré la présence d'un inconnu à proximité, la maison demeura calme. Mais Adrien ne put s'empêcher de sentir que ce n'était que le début. Quelque chose avait changé. Une frontière invisible venait d'être franchie. L'extérieur venait de s'approcher du foyer. Et il savait que tôt ou tard, il faudrait faire face à ce que cela signifiait réellement. Mais ce soir-là, alors que Lycée s'endormait la main posée sur son bras, il ne pensa qu'à une seule chose. Il voulait les protéger, coûte que coûte, sans geste dangereux, sans violence. Juste par sa présence. Et c'était peut-être ça, sa véritable force. Et la nuit s'était finalement apaisée autour de la ferme. Le voyageur dormait toujours dehors, assis contre l'arbre cristallin, éclairé par la lueur douce de la sphère de surveillance. L'air était calme, tellement calme que chaque souffle semblait s'étendre dans le silence. À l'intérieur, Adrien n'arrivait pas à dormir. Quelque chose en lui était en mouvement, comme si cette journée avait ouvert une porte dans son esprit qu'il n'arrivait plus à refermer. Il se leva du lit vivant, dont la surface ondula légèrement comme pour l'inviter à se reposer encore. Mais il connaissait cette sensation trop bien, celle de l'esprit qui refuse le repos. Il quitta la chambre, marchant dans le couloir aux parois douces, éclairé par une lumière chaude. En passant devant la pièce principale, il entendit un léger murmure. Il s'arrêta. Sir Aylan était assise près de Lycée, qui dormait contre elle. La petite avait la tête nichée dans le creux de son bras, respirant doucement. Sir Aylan ne bougeait pas, mais ses yeux étaient ouverts, perdus dans le vide, comme plongés dans des pensées profondes. Adrien hésita, puis s'approcha à pas lents. Elle leva la tête à son arrivée et lui offrit un petit sourire discret, presque timide. « Vous ne dormez pas non plus, murmura-t-elle. « Pas vraiment, répondit-il en chuchotant, de peur de réveiller l'enfant. « J'ai trop de choses dans la tête. » Elle hocha la tête doucement. « Moi aussi. » Elle la regarda un instant. La voir ainsi, immobile, protégée par la lumière douce de la maison, une enfant dans ses bras, c'était une image touchante. Une image qui donnait envie de rester, tout simplement. « Vous pensez aux voyageurs » demanda-t-il. « En partie. Mais pas seulement. » Adrien s'assit doucement en face d'elle, les jambes croisées. Le sol vivant s'adapta à sa position,
comme s'il l'accueillait. À quoi pensez-vous, alors? Elle hésita, chercha ses mots. Puis elle dit, je pense à tout ce qui a changé depuis votre arrivée. Et à ce que cela signifie. Elle regarda Lycée avec un mélange de douceur et d'inquiétude. Vous savez, dit-elle doucement, j'ai passé beaucoup de temps à me demander si j'étais capable d'élever cet enfant seul. Je l'aime plus que tout, mais aimer ne suffit pas toujours. Adrien sentit une chaleur douce émerger dans sa poitrine. Vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et ça se voit. Lycée, merveilleuse. Un sourire sincère glissa sur les lèvres de Sir Aylan. Merci. Ce n'est pas toujours facile à croire. Adrian Hochelatet. Ce n'est jamais facile de croire qu'on fait assez. Mais je vous assure que vous avez créé quelque chose de beau ici. Un endroit calme, un foyer, malgré tout ce qui vous entoure. Elle baissa les yeux, touchée. Et maintenant, vous en faites partie. Ces mots résonnèrent dans sa poitrine comme une onde douce. Il n'avait plus entendu quelque chose de semblable depuis si longtemps que la sensation l'étonna presque. Faire partie de quelque chose. Être attendu. Être utile autrement que par nécessité. C'était un sentiment presque oublié. Je ne sais pas exactement comment tout ça s'est produit, dit-il lentement. Mais, je suis content d'être ici. Cyrilan Hokalat, Emio. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, entourés du silence léger de la nuit, avec seulement le souffle régulier de Lycée et le murmure de la maison pour les accompagner. Puis la maison vibra légèrement sous leurs pieds. Une pulsation douce, qui se propagea comme un souffle jusqu'aux parois. Cyrilan Levelatet. C'est la maison qui parle. Adrian Franca Les Sources. Elle dit quelque chose? Sir Aylan posa ses doigts sur le sol. Ses yeux se fermèrent quelques secondes, puis elle rouvrit les paupières avec une expression rassurée. Le voyageur est parti. Il a quitté le périmètre. Il n'a rien tenté? Non. Il n'avait vraiment besoin que d'abri. Certaines personnes sont simplement perdues. Comme vous l'avez été. Adrien sourit doucement. Peut-être que c'est la première fois que je n'ai plus l'impression d'être perdu. Sir Aylan inclina la tête, ses yeux brillant d'une émotion contenue. Dans ce cas, je suis heureuse que la maison vous ait guidé ici. Elle déposa doucement Lycée dans son lit circulaire, puis se leva. Adrien fit de même. La petite se roula sur elle-même, murmurant un mot dans son sommeil, comme un souffle lumineux. Elle dort profondément, dit Sir Aylan. C'est rare. Elle est souvent agitée la nuit. Vous pensez que c'est parce que je suis là? Demanda Adrien avec une modestie qu'il n'arrivait pas à camoufler. Je ne le pense pas, dit-elle doucement. Je le sais. Ils sortirent de la pièce pour laisser l'enfant dormir. Le couloir était illuminé par des veines lumineuses qui se déplaçaient comme des lucioles sous la surface. Adrien passa la main sur la paroi. Une chaleur douce répondit à son toucher. Chaque fois que je touche une de ces parois, dit-il, j'ai l'impression qu'elle me reconnaît. Cyrilan Surit. C'est exactement ce qu'elle fait. La maison réagit aux intentions. Elle vous a accepté. C'est rare, Talin. Et si je n'étais pas resté? Demanda-t-il. Si je n'avais pas accepté de essayer? Elle se tourna face à lui. Leur distance était faible, mais pas oppressante. Juste assez pour qu'ils sentent la chaleur de sa présence. Alors la maison serait restée silencieuse. Lycée aussi. Et moi, je serais toujours dans ma solitude. J'aurais continué à porter ce poids seul. Elle posa sa main sur son cœur, un geste simple mais chargé de sens. Mais vous êtes là. Une émotion le traversa. Une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, peut-être depuis la perte de sa propre famille. Quelque chose comme l'espoir. Je ne suis pas certain de ce que je peux apporter, avoua-t-il. Mais j'essaierai. Chaque jour. Elle inspira profondément, ses yeux brillant d'une gratitude immense, presque fragile. C'est tout ce que je demande. Ils restèrent ensuite dans le couloir, entourés de la lumière de la maison. Aucun mot n'était nécessaire. La connexion entre eux était simple, naturelle. Pas parfaite, mais vraie. Au petit matin, Adrien se réveilla avec un sentiment étrange, celui d'être attendu. Lycée entra dans sa chambre en riant, plongeant ses mains dans les draps vivants qui ondulaient sous son toucher. Il se leva, encore surpris par cette joie pure. « Bonjour, Lycée, dit-il en souriant. Elle lui prit la main et l'entraîna dans la pièce principale, où Sir Aylan préparait des fruits lumineux pour le petit déjeuner. « Tu es devenu son soleil du matin, dit-elle en voyant Lycée tirer Adrien. J'aurais jamais pensé être le soleil de qui que ce soit, plaisanta-t-il. Sir Aylan rit doucement, un rire clair et rare, qui illumina la pièce mieux que n'importe quelle lumière naturelle.
Vous vous intégrez plus vite que vous ne le pensez. Adrien sentit la chaleur monter en lui. Une chaleur douce, paisible, qui n'avait rien à voir avec une obligation. C'était un sentiment d'appartenance. La journée passa dans une harmonie tranquille. Ils travaillèrent ensemble, apprirent ensemble, et chaque geste, chaque parole semblait tisser davantage ce lien fragile et précieux. Le soir venu, alors qu'il regardait le ciel changer de couleur, Sir Aylan se tourna vers lui. Fin. Il leva les yeux vers elle. Oui. Elle inspira doucement, puis dit. Tu n'es plus un étranger. Tu fais partie de ce foyer maintenant. I'll sent it sa gorge se Sarah. Aucun mot ne pouvait exprimer ce qu'il ressentait. Alors il se contenta d'hocher la tête, le cœur plein. Lycée posa sa petite main dans la sienne, comme si elle validait les paroles de sa mère. Et dans la douce lueur du crépuscule, Adrien comprit que tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il avait perdu, l'avait finalement conduit ici. Pas pour être un héros. Pas pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Juste pour être une présence. Un être humain capable d'offrir du calme, de la stabilité, un peu de lumière. Et parfois, dans un monde brisé, c'était suffisant pour créer un foyer. Un foyer où, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait enfin chez lui.